Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Ô mon Seigneur, étends tes bénédictions sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, dans leur ensemble. Lorsqu'on nous interroge sur notre position et notre avis concernant les attentats que la France a vécus dernièrement, notre réponse va être claire. Nous sommes totalement opposés à ce genre de choses, quelles que soient les causes qui auraient animé les acteurs de tels actes. Et pour cela, nous nous basons sur le Coran, où Dieu, dans la sourate 5, donne dans le sens cette idée. Toute personne qui tue injustement un être humain ressemble et est peut-être comparée à une personne qui a tué l'humanité tout entière. Et le Coran va plus loin, Dieu va plus loin. En plus de condamner un acte qui irait à l'encontre de l'intégrité de la vie d'une personne, il ajoute toute personne qui sauverait un être humain. Et le Coran ne stipule pas à savoir si cette personne est musulman ou pas. Le Coran ne stipule pas de savoir si cette personne déteste ou aime l'islam. Un être humain. C'est comme s'il avait sauvé l'humanité dans son ensemble. Donc, notre position, je le redis, va être très claire. L'Institut de formation européen se positionne comme étant totalement opposé à toute forme de violence, à toute forme qui viendrait atteindre à l'intégrité physique ou morale de toute personne vivant sur notre territoire. Les musulmans, pour déterminer leur comportement, en plus d'écouter le Coran avec l'interprétation des théologiens, se penchent aussi sur l'exemple prophétique, l'exemple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith extrêmement connu, un hadith qui est repris par de grands théologiens de la tradition prophétique, comme Abu Daoud, comme Ibn Majah. Le hadith que je vais citer, 30 fils de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont transmis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, gare à vous, quiconque fait du tort à un citoyen non musulman, ou qui diminue le moindre de ses droits, ou lui impose un fardeau au-delà de ses forces, ou lui enlève quelque chose, sans son consentement, c'est à moi-même qu'il plaidera sa cause devant Dieu au jour du jugement. Un autre hadith, aussi connu puisqu'il est repris dans les deux recueils authentiques de tradition prophétique, qui est le recueil de Muslim et le recueil de Bukhari, il est dit, le croyant, al-mu'min, le croyant est celui dont l'humanité n'a pas à craindre ni la langue ni la main. Ni la langue ni la main. Effectivement, ici, le second hadith, la seconde tradition prophétique s'adresse aux croyants. Qu'est-ce que le statut de croyant pour les musulmans? Le croyant est celui qui dépasse la soumission aux lois divines et qui y adhère. Il y adhère par un cheminement de foi. Et sa foi l'amène non plus à se soumettre à des lois que peut-être il ne comprend pas. J'entends le prophète me dire que je ne dois pas molester un non-croyant, diront d'autres traditions prophétiques. Mais je n'arrive pas à le comprendre. Ça, c'est la situation du musulman, il est soumis. Tandis que le croyant, lui, a une certitude dans les enseignements du prophète, et il les applique. Et nous voyons que la deuxième tradition prophétique dit à ce croyant, à celui qui est dans une démarche un peu plus profonde avec l'islam, elle lui dit clairement, le croyant est celui dont l'humanité n'a rien à craindre, ni de sa langue, ni de sa main. Donc, je finirai par ces propos en disant qu'évidemment, j'invite tous les musulmans de France à devenir des croyants, étant donné que c'est un statut supérieur dans la proximité avec Dieu, et donc à obéir à cette caractéristique. Et par rapport à ces deux dernières références théologiques, nous sommes dans l'obligation, en tant que musulmans, de nous positionner à l'encontre de tout acte qui ne serait pas un acte allant vers la conciliation
ou un acte allant vers la pacification. Il y a un verset du Coran qui dit, toujours dans la sourate Les Croyants, « Sois conciliant, ordonne le convenable et éloigne-toi des ignorants. » Donc toute personne qui aurait une attitude non conciliante et une attitude qui n'irait pas vers le convenable, de facto, pour le musulman qui entend et comprend le texte coranique, qui entend et comprend l'exemple prophétique, de facto, il s'éloigne de toute personne n'étant ni conciliante et de toute personne n'allant pas vers le convenable. Et j'ai envie de dire, tout musulman est un être humain, et il n'appartient pas à l'humanité de penser que lorsque je tue celui avec qui je ne suis pas d'accord, ceci est une chose normale.